Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix du Très-Haut t'enveloppe dès ce matin. Sois le bienvenu sur ta chaîne de prière et de foi, prions le Seigneur, l'espace où l'on cherche chaque jour la face de Dieu pour commencer dans la présence divine. Que tu sois chez toi, en déplacement, ou encore couché, ce moment est pour toi. Lève ton cœur vers le ciel, car ce matin n'est pas un matin comme les autres. Il est divinement ordonné pour que tu entres dans la paix, la sécurité, et la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Aujourd'hui, nous allons ensemble déclarer la parole de Dieu contenue dans le psaume 91, une parole forte, une parole qui transforme, une parole qui sécurise. Ce psaume est plus qu'un texte, c'est une couverture spirituelle, un manteau de feu, un abri dans la tempête. Nous allons le méditer, le confesser et en faire une prière personnelle. Tu ne prieras pas en récitant pour quelqu'un d'autre, mais tu vas prier pour toi, pour ta maison, pour ta destinée, en disant « Je ». Car ce matin, tu vas proclamer « Je demeure sous l'abri du Très-Haut ». Peut-être que ces derniers jours ont été lourds. Peut-être que les inquiétudes t'ont volé la paix. Peut-être même que des mauvaises nouvelles t'ont secoué ou que tu sens comme un poids invisible peser sur toi. Mais écoute ceci, la parole de Dieu ne ment pas. Elle est vivante et efficace. Elle n'est pas un vœu pieux, elle est une vérité spirituelle qui transforme l'atmosphère autour de toi. Le psaume 91 est une déclaration de foi et de puissance. Il ne promet pas l'absence de danger, mais il garantit que tu es intouchable tant que tu restes caché en Dieu. Alors ce matin, ouvre ton cœur. Prépare-toi. Car dans quelques instants, nous allons prier ensemble et déclarer chaque verset comme un bouclier spirituel sur ta vie. Pendant 40 minutes, mets-toi à part. Oublie ton téléphone, oublie les distractions. Ce moment est sacré. Il s'agit de ta communion avec le ciel. Il ne s'agit pas d'une simple vidéo. C'est un temps de visitation, un rendez-vous spirituel entre toi et ton Créateur. Et si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue dans la famille. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Le Seigneur t'a conduit. Il t'a cherché. Et aujourd'hui, tu entres dans un nouveau niveau de protection et de confiance. Nous allons méditer verset par verset. Nous allons prier, pleurer s'il le faut, louer et proclamer. Et tu vas sentir la paix revenir dans ton âme. Tu vas sentir la peur quitter ton esprit. Tu vas reprendre autorité sur ta journée, sur ta santé, sur ta maison, sur tes projets. Alors reste bien jusqu'à la fin. Et surtout, vis chaque minute de cette prière comme si ta vie en dépendait, car spirituellement, c'est le cas. Maintenant, installe-toi. Respire profondément. Mets-toi en accord avec le Saint-Esprit. Et prépare ton cœur. Car ce matin, tu vas proclamer « Je demeure sous l'abri du Très-Haut, et je repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Que le Saint-Esprit te remplisse dès maintenant, et que le feu de Dieu commence à consumer tout ce qui ne vient pas de lui dans ta vie. Nous allons ensemble déclencher une vague de foi, une explosion de protection divine. Prépare-toi. Ta journée ne sera plus jamais la même. Lecture méditée du psaume 91. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je me vois comme quelqu'un qui habite un lieu secret, un refuge invisible aux yeux du monde. Ce lieu, c'est la présence du Dieu Très-Haut. Ce matin, je choisis de ne pas m'agiter, de ne pas m'inquiéter, mais de demeurer. Je ne fais pas que passer, je m'installe. J'y prends place comme un enfant dans les bras de son Père. Et là, à l'ombre du Tout-Puissant, je trouve le repos. Ce n'est pas le repos d'un corps fatigué, c'est le repos de l'âme, la paix intérieure que seul Dieu peut donner. Oui, Seigneur, je demeure en toi. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce matin, je déclare de ma bouche que tu es mon refuge. Tu es la forteresse qui m'abrite quand les vents soufflent. Tu es cette muraille invisible qui m'entoure. Je choisis de te faire confiance, pas à moitié, mais pleinement. Pas en m'appuyant sur mes capacités, mes contacts ou mes ressources, mais en toi seul. Tu es mon Dieu. Je le dis, je le proclame, je l'établis dans ma journée. Tu es mon abri, ma sécurité, ma paix. Je me confie en toi. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il y a des pièges dans la vie. Des pièges visibles, d'autres invisibles. Mais toi, Seigneur, tu me délivres du filet. Même quand je ne vois pas le danger, toi, tu veilles. Tu interceptes ce que l'ennemi a planifié. Tu détruis les stratégies du diable. Et la peste? Oui,
Même la maladie, les virus, les catastrophes sanitaires ne peuvent m'atteindre sans ton autorisation. Car je suis sous ta garde divine. Tu ne m'as pas promis l'absence de danger, mais tu m'as promis la victoire au sein du danger. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce matin, je sens comme si tu m'enveloppais, Père. Comme un aigle protège ses petits, tu me recouvres de tes plumes. Sous tes ailes, je suis en sécurité. Je ne suis pas nu face aux attaques de la vie, je suis caché sous ton amour. Ta fidélité me couvre. Même quand je suis infidèle, toi tu restes fidèle. Ta fidélité est mon bouclier, ma cuirasse. Elle bloque les flèches, les accusations, les angoisses. Je ne suis pas exposé. Je suis entouré. Protégé. Sécurisé. Versets 5 à 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cette journée commence avec une promesse puissante, je ne craindrai pas. Peu importe ce qui se passe dans la nuit, les rêves agités, les bruits spirituels, les attaques nocturnes, je ne craindrai pas. Même en plein jour, quand les mauvaises nouvelles fusent, quand les flèches de l'ennemi volent dans les réseaux sociaux, les médias, les conversations négatives, je ne craindrai pas. Car tu es avec moi. Et même si une peste rôde dans les ténèbres, tu es ma lumière. Même si une contagion circule à midi, ton sang me couvre. Ma paix ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ta présence. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je ne suis pas comme les autres. Je suis mis à part. Je suis caché en Dieu. Même si autour de moi les gens tombent, même si l'injustice frappe, même si les malheurs se multiplient, je suis épargné. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que je suis couvert. 1000 peuvent tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite, je resterai debout, car c'est Dieu qui me soutient. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas vulnérable. Je suis protégé. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Je ne suis pas dans le camp des méchants. Je ne suis pas dans le camp des injustes. Ce matin, je me tiens du bon côté, le côté de Dieu. Je verrai les œuvres du Seigneur. Je verrai comment il défend ses enfants. Je verrai la justice divine triompher. Même si les méchants prospèrent un instant, je verrai leur chute. Et moi, je resterai ferme. Verset 9, 10. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Encore une fois, je proclame, tu es mon refuge. Et parce que je fais de toi ma retraite, je suis intouchable. Aucun malheur ne me surprendra. Aucune mauvaise nouvelle ne me détruira. Aucune attaque ne percera ma barrière divine. Et ma maison, ma tente, elle est également couverte. Ce n'est pas seulement moi qui suis protégé, c'est aussi ce qui m'appartient. Ma famille, mes enfants, mes projets, mes finances. Tout est gardé par toi. Versets 11, 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce matin, je me rappelle que je ne suis pas seul. Des anges sont en mission autour de moi. Tu as donné des ordres pour qu'ils veillent sur ma route. Même quand je ne les vois pas, ils sont là. Ils me portent, ils m'empêchent de tomber, de trébucher. Je ne suis pas sans assistance. Je suis escorté par des anges. Je suis entouré d'une escorte céleste. Même dans les rues, dans les transports, au travail, ils sont là. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Je ne suis pas une victime, je suis un conquérant. Ce matin, je marche dans l'autorité. Je piétine les serpents spirituels, les manipulations, les malédictions. Je foule les plans du diable. Je marche sur les lions rugissants, les menaces, les intimidations. Je suis plus que vainqueur. Je n'ai pas peur du diable, c'est lui qui a peur de moi quand je prie, quand je proclame, quand je marche dans l'esprit. Je suis une menace pour les ténèbres. Verset 14, 15. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Seigneur, je t'aime. Je te connais. Et parce que je t'aime, tu promets de me délivrer. Tu m'assures ta protection. Quand j'élève ma voix vers toi, tu ne restes pas silencieux. Tu réponds. Tu es avec moi dans la détresse, dans les combats, dans les difficultés. Et tu ne te contentes pas de me sauver, tu me glorifies. Tu changes ma honte en gloire, ma douleur en témoignage. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours,
et je lui ferai voir mon salut. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je vivrai. Et non seulement je vivrai longtemps, mais je vivrai bien. Tu me rassasieras de jour, de paix, de joie, de grâce. Et dans ma vie, je verrai ton salut. Je verrai tes interventions. Je verrai tes miracles. Je verrai ton amour en action. Ce matin, je reçois tout cela avec foi. Maintenant que cette lecture méditée est achevée, je me tiens prêt à prier. Car chaque parole de ce psaume est une arme puissante. Chaque verset est un muraille de feu. Seigneur, je suis prêt à proclamer ces vérités avec ma bouche, à les inscrire dans mon esprit, et à marcher dans leur réalité aujourd'hui. Je déclare ma position en Dieu, versets 1 à 2. Éternel, ce matin, je ne viens pas à toi timidement, comme un mendiant qui supplie un peu de grâce. Non. Je viens avec assurance, comme un enfant qui connaît sa place dans la maison de son père. Je viens parce que j'ai compris ma position. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je n'y passe pas seulement de temps en temps. Je ne m'y réfugie pas uniquement quand les problèmes m'écrasent. Non, j'y demeure. C'est ma résidence spirituelle. C'est l'endroit où mon cœur a élu domicile. C'est là où je dors, où je me réveille, où je respire. Dans ta présence. Je proclame haut et fort, je suis un habitant du lieu secret. Je suis un citoyen du royaume céleste. Je ne vis pas seulement sur la terre, je vis aussi dans l'esprit. Je suis abrité. Je suis protégé. Je suis sous couverture divine. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne suis pas exposé. Je ne suis pas à la merci des vents contraires. Je ne suis pas vulnérable. Je suis caché, enveloppé, recouvert par ta majesté, par ta puissance, par ton amour. Et c'est pour cela que je déclare ce matin, de tout mon cœur, de toute mon âme, avec foi et conviction, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu. Je me confie en toi. Je n'ai plus besoin de chercher ailleurs. Tu es suffisant. Tu es complet. Tu es tout. Et je le proclame à haute voix non seulement pour que le ciel entende, mais aussi pour que l'enfer le sache. Je me confie en Dieu. Je ne me confie pas dans les hommes, car les hommes sont instables. Un jour ils aiment, un jour ils trahissent. Un jour ils aident, un autre jour ils abandonnent. Mais toi, Seigneur, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. Ta fidélité ne se fatigue pas. Ton regard sur moi ne s'éteint jamais. C'est pourquoi je me tiens là, debout dans la foi, et je dis, tu es mon abri. Je ne me confie pas non plus dans mon intelligence, dans mes compétences, ni même dans mes expériences passées. Car je sais que tout cela peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais toi, tu restes inébranlable. Tu es un rocher éternel. Et je bâtis ma vie sur toi. Je fais de toi ma base. Je fais de toi ma source. Je fais de toi mon guide. Je proclame ce matin que mon identité ne vient pas de ce que je fais, ni de ce que je possède, ni de ce que les gens disent de moi. Mon identité vient de toi. Je suis ton enfant. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Je suis ton serviteur. Je suis ton bien-aimé. Je suis celui que tu as sauvé, que tu as racheté, que tu as justifié, que tu as lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Je ne suis pas le rejeté du monde. Je suis l'aimé du ciel. Je ne suis pas un perdu. Je suis retrouvé. Je ne suis pas abandonné. Je suis gardé. Je ne suis pas exposé. Je suis caché sous l'abri du Très-Haut. Ce matin, je me tiens dans cette vérité et je déclare que je suis un enfant du Dieu vivant. Le monde peut trembler, les royaumes peuvent vaciller, les économies peuvent s'effondrer, les gens peuvent paniquer, mais moi, je demeure tranquille, parce que je sais où je suis. Je suis dans le lieu secret. Je suis sous la main de Dieu. Je proclame que ma maison aussi est sous cet abri. Je proclame que mes projets, mes finances, mes relations, tout ce qui me concerne, est sous la couverture du Très-Haut. Rien ne m'échappera, car je suis enraciné en toi. Tu es ma sécurité. Tu es ma stabilité. Tu es mon orientation. Et Seigneur, je ne me contente pas d'habiter dans ton abri. Je m'y repose. Je ne suis pas tendu, je ne suis pas stressé, je ne suis pas dans l'agitation. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je respire. Je relâche. Je m'abandonne. Car je sais que tu veilles sur moi. Même quand je ne comprends pas, je me repose en toi. Même quand je n'ai pas les réponses, je me repose. Même quand tout semble incertain, je repose mon âme en toi. Car tu n'as jamais échoué, et tu n'échoueras pas avec moi. Tu es mon Dieu, mon rocher, mon appui, mon sauveur, mon refuge, ma forteresse. Et je le déclare ce matin, avec foi, avec puissance, avec assurance, je suis en toi, et toi tu es en moi. Je demeure. Je repose. Je me confie. Et je marche aujourd'hui dans cette vérité. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Rien ne peut m'atteindre sans ta permission. Je suis gardé. Je suis caché. Je suis sécurisé. Je suis aimé. Et cela, personne ne peut me l'enlever. Je refuse la peur et je reçois la paix, versets 3 à 6.
Éternel, en ce matin nouveau que tu m'accordes, je me lève avec une décision ferme dans mon cœur. Je refuse la peur. Je ne laisse plus l'inquiétude s'installer dans mon esprit. Je ne donne plus accès à la panique, à l'angoisse, aux pensées noires. Je suis sous ta protection, et cela me suffit. Même si le monde m'envoie des signaux d'alerte, même si les nouvelles sont inquiétantes, je choisis la paix. Je choisis de croire ta parole plus que les circonstances. Tu m'as dit dans ta parole que tu me délivres du filet de l'oiseleur. Je crois que tout piège que l'ennemi a tendu pour me faire tomber est annulé par ta main puissante. Même les pièges que je ne vois pas, ceux qui sont camouflés, subtils, dangereux, je déclare qu'ils sont brisés au nom de Jésus. Tout plan caché contre ma vie, contre ma famille, contre mon destin, ne portera pas de fruit. Tu me délivres, Seigneur. Tu coupes les liens invisibles. Tu neutralises les embuscades spirituelles. Tu exposes les manipulations, et tu les détruis avant qu'elles ne m'atteignent. Je proclame que je suis libre. Libre des pièges. Libre des cycles de chute. Libre des échecs répétés. Libre des stratégies de confusion que l'ennemi voulait placer sur ma route. Tu m'arraches du filet de l'oiseleur, Seigneur, et tu me fais marcher en liberté. Tu me délivres aussi de la peste et de ses ravages. Je proclame aujourd'hui que je suis couvert contre toute forme de maladie, d'épidémie, de fléau. Peu importe les noms qu'on leur donne, peu importe leur force, ils n'auront pas accès à moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas un terrain pour les virus, les bactéries, les poisons spirituels ou physiques. Je suis immunisé par le sang de Jésus. Je suis scellé par l'alliance du Très-Haut. Même les ravages psychologiques, émotionnels, sociaux, toutes ces formes de peste modernes comme la dépression, le burn-out, la fatigue extrême, la confusion mentale, je les rejette au nom de Jésus. Elles ne sont pas mon héritage. Ce matin, je choisis la paix. La paix dans mon cœur. La paix dans mes pensées. La paix dans mes relations. La paix dans mes décisions. Et je proclame selon ta parole, je ne craindrai pas les terreurs de la nuit. Même quand tout est silencieux, même quand les ombres s'étendent, même quand le sommeil ne vient pas facilement, je ne craindrai pas. Car tu es avec moi, même dans le noir. Ton esprit veille quand mes yeux se ferment. Tu es le gardien d'Israël qui ne dort ni ne sommeille. Je ne craindrai plus les mauvais rêves, les cauchemars, les esprits oppresseurs de la nuit. Je dors désormais dans la paix de Dieu, et je me réveille dans sa lumière. Et même dans le jour, quand la flèche vole, je reste dans la paix. Les flèches de la critique, de la jalousie, de la médisance, de la trahison, elles ne me toucheront pas. Je suis protégé par un bouclier invisible. Les flèches émotionnelles, rejet, abandon, humiliation, rebondissent contre ma cuirasse de justice. Je suis aimé, je suis accepté, je suis établi par mon Dieu. Je proclame que même si la peste marche dans les ténèbres, je ne suis pas dans les ténèbres. Même si la contagion frappe en plein midi, je ne suis pas frappé. Je suis couvert. Aucun virus spirituel ne peut infecter ma foi. Aucun vent négatif ne peut souffler dans mon esprit. Aucune onde de peur ne peut pénétrer ma maison. Parce que je suis en Christ, et Christ est en moi. Ce matin, Seigneur, je prends autorité. J'élève la voix pour déclarer que la paix de Dieu règne dans ma maison. La paix règne dans mes projets. La paix règne dans mes pensées. Je ne vivrai pas cette journée dans l'anxiété, dans la course effrénée, dans la pression intérieure. Je marche calmement. Je décide avec sagesse. Je parle avec douceur. Je vis avec discernement. Car ta paix me gouverne. Je ne suis pas victime de mes émotions. Je ne suis pas prisonnier de mes peurs passées. Ce matin, je me lève libre. Je marche léger. Je respire à fond. Je souris avec confiance. Parce que je sais que tu es avec moi, et rien ni personne ne peut me voler cette paix. Même si autour de moi les choses semblent s'agiter, je reste tranquille. Je ne me laisse pas contaminer par l'agitation collective. Je garde mon regard sur toi. Tu es le prince de paix. Tu es l'encre de mon âme. Tu es la voix douce qui calme la tempête. Alors je déclare maintenant, la peur n'a plus de place dans ma vie. Je chasse l'esprit de peur. Je détruis tout héritage de traumatisme, tout souvenir paralysant, toute menace intérieure. Je les remplace par ta parole. Et cette parole me dit, je suis sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et à travers cette déclaration, je proclame que cette journée est remplie de paix, guidée par la paix, inondée de paix. Que la peur s'en aille. Que l'angoisse se taise. Que les doutes disparaissent. Je suis un enfant de paix. Je suis une source de paix. Je suis un ambassadeur de paix. Et parce que je demeure dans cette atmosphère de confiance, je suis invincible, serein et fortifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame la victoire malgré les circonstances, verset juillet 2010. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi pour déclarer la victoire, non pas en fonction de ce que je vois autour de moi,
mais en fonction de ce que tu as dit. Je suis convaincu que ta parole est plus réelle que ce que je vois dans ce monde. Même si tout autour de moi semble chaotique, même si les choses ne se déroulent pas comme je l'avais prévu, je sais que je suis déjà vainqueur. Le psaume 91e rappelle que même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ce matin, je me tiens dans cette promesse. Même si les gens autour de moi échouent, même si ceux qui m'entourent sont frappés par la crise, par le malheur, par les difficultés, je déclare que je suis à l'abri. Les attaques que l'ennemi a préparées contre ma vie, elles ne me toucheront pas. Peu importe les mauvaises nouvelles qui circulent dans les médias, dans les conversations, dans le monde, je suis sous ta protection. Et même si tout s'effondre autour de moi, je resterai debout. Non pas parce que je suis meilleur, mais parce que je suis caché en toi. Toi, tu es ma forteresse. Toi, tu es mon abri. Toi, tu es mon bouclier. Et je ne serai pas ébranlé. Ce matin, je choisis de ne pas vivre en fonction des apparences. Je choisis de ne pas me laisser emporter par la peur collective, par l'incertitude du monde. Car tu es ma sécurité, Seigneur. Tu es celui qui me fait tenir debout lorsque tout le reste chancelle. Lorsque le sol sous mes pieds semble se dérober, tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Tu as dit que 1000 peuvent tomber à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Ce matin, je déclare que je suis protégé, non pas à cause de mes forces, mais parce que je suis dans ta main. Ceux qui tombent autour de moi, ceux qui échouent dans leurs entreprises, dans leurs relations, dans leur santé, ne sont pas ceux que tu as choisis pour moi. Je choisis de rester caché sous ta garde divine. Et même si le monde traverse des épreuves, même si les nations sont secouées, même si les situations semblent désespérées, je choisis de regarder au ciel. Je choisis de regarder à ta puissance. Ce matin, Seigneur, je fais un pas en avant dans la foi, en déclarant que rien de ce qui se passe autour de moi n'a le pouvoir de me détruire. Seigneur, tu me gardes, tu me protèges. Rien ne pourra m'arriver sans que tu l'aies permis. Je proclame que ma sécurité ne dépend pas des circonstances externes, mais de ta présence dans ma vie. Je ne suis pas limité par ce qui se passe dans le monde, je suis guidé et protégé par toi seul. Même si les attaques sont nombreuses, même si les circonstances semblent vouloir me faire tomber, je déclare que je suis intouchable. Je suis invincible non pas en mes propres forces, mais en toi, mon abri et ma forteresse. Tu m'as dit que je ne serais pas atteint, et je crois cette parole. C'est ma déclaration de foi aujourd'hui. Peu importe les attaques, les malheurs, les souffrances qui peuvent m'entourer, je reste dans la victoire. Quand les vents soufflent fort, quand les vagues semblent me submerger, je m'appuie sur ta promesse. Je déclare que je vais au-delà des difficultés. Je ne reste pas là où les autres s'arrêtent. Je ne me laisse pas abattre par la tempête. Je me tiens ferme dans la foi et je passe au travers des épreuves parce que tu es avec moi. Je ne suis pas faible, je suis forte en toi. Je ne suis pas abandonné, je suis entouré de ta protection. Même si tout autour de moi semble tomber, je me tiens dans cette promesse, je serai gardé. Et plus encore, Seigneur, je vois la rétribution des méchants. Ce matin, je déclare que la justice divine est à l'œuvre. Les méchants ne prospèrent pas éternellement. Leurs plans échouent. Leurs manipulations ne réussissent pas. Ta justice triomphe toujours. Et je verrai cette justice s'accomplir dans ma vie. Je verrai ceux qui ont conspiré contre moi échouer. Je verrai les adversaires de la vérité être renversés. Je verrai les ennemis de mon âme être confondus et réduits au silence. Je déclare que les malédictions sont transformées en bénédictions. Ceux qui cherchent à me faire du mal ne peuvent rien contre ma destinée. Ta main est sur moi. Tu me protèges. Tu fais triompher ma justice. Tu fais éclater ta gloire dans ma vie. Je vois aussi la victoire sur la maladie, sur la pauvreté, sur les échecs. Ce matin, je proclame que ceux qui veulent me voir échouer ne réussiront pas. Je ne vivrai pas dans la défaite. Je ne vivrai pas dans l'échec. Parce que ta promesse est plus forte que toute circonstance. Ta parole est la vérité, et cette vérité me rend libre. Je suis un vainqueur. Non pas demain, mais dès maintenant, dans tout ce que je fais. Seigneur, tu es celui qui me garde. Tu es celui qui veille sur moi. Et, bien que le monde semble se déconstruire autour de moi, je sais que je reste dans l'intimité du Très-Haut. C'est là que je trouve ma victoire. C'est là que je trouve ma stabilité. C'est là que je trouve ma protection. Je me tiens dans cette victoire, dans cette certitude que rien ni personne ne pourra m'atteindre. Rien ne pourra me détruire. Car je suis dans ton abri. Rien ne peut m'arracher de ta main. Je suis invincible, sous ta protection. Seigneur, je déclare que tout mal qui a été projeté contre ma vie est annulé. Je fais confiance à ta parole, à ta justice. Et je vois d'avance ma victoire dans chaque situation, dans chaque domaine de ma vie, et je rends grâce pour ta fidélité, pour ta protection, pour ta gloire qui éclate sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Je suis accompagné et fortifié par les anges, versets 11, 13. Seigneur, ce matin encore,
je viens proclamer une vérité puissante que tu as déposée dans ta parole. Je ne suis pas seul. Tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ce ne sont pas des paroles symboliques, ce ne sont pas des métaphores. C'est une réalité spirituelle que je choisis de croire, de proclamer et de vivre. Des anges sont en mission autour de moi. Tu n'as pas dit tu pourrais ou peut-être. Tu as dit tu ordonneras à tes anges. Ce n'est pas une suggestion, c'est une autorité. Le Dieu Tout-Puissant a parlé, et les armées célestes se sont levées. Ce matin, je me tiens dans cette foi, des anges m'accompagnent. Là où je vais, ils y vont. Là où je marche, ils marchent. Là où je me rends, ils précèdent mes pas. Ils sont envoyés pour me protéger, pour me guider, pour m'orienter, pour me soutenir. Et je ne suis pas gardé par n'importe qui. Je suis gardé par des êtres spirituels remplis de puissance, formés à obéir à ta voix. Ils ne dorment pas. Ils ne se fatiguent pas. Ils ne se trompent pas. Ils exécutent fidèlement tes ordres. Alors, aujourd'hui, je ne crains rien. Je sais que dans ma marche, je suis entouré d'une escorte invisible. Même si mes yeux ne les voient pas, mon esprit sait qu'ils sont là. Ils me portent sur leurs mains. Tu as promis que je ne heurterai pas mon pied contre une pierre. Cela signifie que tu ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas trébucher. Tu ne me laisses pas faire des faux pas fatals. Même si je marche dans des zones dangereuses, même si le chemin est incertain, je ne tomberai pas, car tes anges me soutiennent. Je proclame que mes décisions sont gardées. Mes déplacements sont protégés. Mes initiatives sont couvertes. Quand je sors de chez moi, je ne suis pas seul. Quand je voyage, je suis entouré. Quand je parle, je suis assisté. Quand je dors, je suis veillé. Tes anges montent la garde autour de moi, autour de ma maison, autour de ma famille. Ils campent autour de ceux qui te craignent, et ils les arrachent du danger. Je ne suis pas exposé aux accidents, aux attaques soudaines, aux pièges de l'ennemi. Je suis défendu. Je suis entouré d'un bouclier surnaturel. Les anges ne sont pas seulement là pour bloquer les attaques, ils sont aussi là pour me conduire dans les chemins préparés par toi. Ils me dirigent loin des pièges. Ils me montrent la route que je dois suivre. Et ce matin, je vais plus loin. Je proclame que je marche sur le lion et sur l'aspic. Je ne suis pas en position de défense, je suis en position de conquête. Je ne fais pas que survivre, je règne. Je foule aux pieds les esprits qui rugissent comme des lions dans ma vie. La peur, la colère, la haine, la confusion. Je les écrase sous mes pieds au nom de Jésus. Je piétine les serpents, les aspics, les esprits d'empoisonnement émotionnel, les pensées de découragement, les voix du doute. Je les piétine sans pitié. Ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Je suis un enfant du Dieu vivant, et je marche avec autorité. Je piétine aussi le lionceau, ces attaques qui paraissent inoffensives mais qui sont perfides. Ces distractions qui cherchent à me détourner de ma mission. Ces petites compromises qui semblent bénignes mais qui affaiblissent mon feu. Je ne leur laisse aucun accès. Et je piétine le dragon. Oui, ce monstre qui s'élève contre les enfants de Dieu. Je le réduis à néant par le sang de Jésus. Je déclare que les puissances démoniaques n'ont aucune autorité sur moi. Je suis sous l'ordre du ciel. Je suis un soldat de Dieu. Je suis un ambassadeur du royaume. Tu m'as donné l'autorité. Je ne la cache plus. Je ne la néglige plus. Je l'exerce. Je commande, au nom de Jésus, que tout esprit contraire autour de ma vie fasse silence. Que toute voix mensongère soit réduite au silence. Que toute influence néfaste soit brisée. Et je déclare que les anges de Dieu prennent position dans tous les domaines de ma vie. Dans mes finances, dans mes relations, dans ma santé, dans mes décisions, dans mon ministère, ils sont actifs. Ils se battent pour moi. Ils protègent ce qui m'appartient. Ils me font gagner du temps. Ils ouvrent les portes que personne ne peut fermer. Ils ferment celles que l'ennemi tentait d'ouvrir. Je me lève avec assurance. Je marche sans crainte. Je parle avec foi. J'avance avec puissance. Parce que je sais que je suis accompagné. Je suis soutenu. Je suis gardé. Je suis fortifié. Et je proclame maintenant, avec une pleine confiance, que ma journée est bénie. Mes pas sont ordonnés. Mon chemin est sécurisé. Mon âme est tranquille. Je ne crains rien, car je suis entouré. Merci, Seigneur, pour la protection invisible mais réelle de tes anges. Merci pour cette assistance surnaturelle que tu places autour de ma vie. Je marche aujourd'hui avec un regard tourné vers toi, avec une foi solide, accompagnée par le ciel. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je reçois les promesses de Dieu pour aujourd'hui, versets 14 à 16. Seigneur, en ce matin béni, je m'avance devant toi avec un cœur ouvert et une foi affermie. Je viens m'approprier, sans honte et sans réserve, les promesses puissantes que tu as prononcées dans les derniers versets du psaume 91. Je me reconnais dans ces paroles. Elles me sont adressées. Elles sont mon héritage. Elles sont pour aujourd'hui. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Seigneur, je t'aime.
Pas seulement de mes lèvres, mais de mon cœur. Je t'aime de tout mon être. Et parce que je t'aime, tu me délivres. C'est une promesse, et je m'en saisis. Ce matin, je déclare que je suis délivré. Délivré de tout lien spirituel. Délivré des chaînes de l'échec. Délivré des conséquences du passé. Délivré de tout ce qui ralentit ma marche. Je ne suis plus prisonnier, je suis libre. Libre de vivre pleinement. Libre d'avancer. Libre d'accomplir ma destinée. Tu as dit aussi, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Oui, Seigneur, je connais ton nom. Je connais ton caractère, ton cœur, ta fidélité. Et parce que je te connais, je suis protégé. Protégé contre les attaques visibles comme invisibles. Protégé dans ma santé, dans mes émotions, dans mes pensées, dans mes décisions. Ta main est sur moi. Tu me caches dans ton amour. Tu me couvres de ta présence. Je proclame ce matin que je suis gardé par la main du Très-Haut. Aucune flèche, aucune arme, aucune parole, aucun piège, aucun sort ne pourra m'atteindre. Je suis entouré, enveloppé, scellé dans ta gloire. Même quand je marche au milieu du danger, je suis intact, car tu as placé ton nom sur moi. Tu dis ensuite, il m'invoquera, et je lui répondrai. Seigneur, je t'invoque maintenant. Et je sais que tu m'écoutes. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu n'es pas sourd à mes appels. Tu ne restes pas insensible à mes larmes. Tu es un Père proche, présent, attentionné. Je t'invoque, et tu réponds. Pas demain, pas dans un an, tu réponds maintenant. Je proclame que je reçois des réponses. Des réponses claires. Des directions précises. Des confirmations divines. Tu réponds par la paix, par la sagesse, par les opportunités ouvertes, par les portes fermées que je ne devais pas franchir. Tu réponds par le silence qui me conduit à la patience. Tu réponds par le repos qui calme mon âme. Tu réponds par la provision qui arrive juste à temps. Tu es fidèle, et je le confesse. Tu dis encore, je serai avec lui dans la détresse. Seigneur, même si je passe par la vallée, tu es avec moi. Même si je traverse des tempêtes, des moments difficiles, tu ne m'abandonnes pas. Je ne suis pas seul. Et cela suffit pour que je garde la paix. Ta présence est ma consolation. Tu marches à mes côtés. Tu tiens ma main. Tu parles à mon cœur. Tu es avec moi dans le feu, comme tu étais avec les 3 jeunes Hébreux. Et même dans la douleur, je vois ta lumière. Même dans les pleurs, je sens ta paix. Je ne suis pas écrasé par la détresse, je suis soutenu. Je ne suis pas noyé, je suis relevé. Je ne suis pas abandonné, je suis accompagné. Tu es avec moi, et cela change tout. Tu dis, je le délivrerai et je le glorifierai. Tu ne me sors pas simplement du problème, tu m'élèves. Tu me glorifies. Tu me fais passer de la poussière à l'honneur. Tu me fais passer du rejet à l'acceptation. Tu fais briller ta gloire dans ma vie pour que tous voient que tu es Dieu. Ceux qui m'ont vu tomber verront ta gloire me relever. Ceux qui m'ont méprisé verront ton honneur m'entourer. Ce matin, je reçois la gloire qui vient de toi. Une gloire qui n'est pas faite de vanité, mais de lumière, d'impact, d'accomplissement. Je proclame que je suis un témoignage vivant. Que ma vie va refléter ta bonté. Que mes paroles vont porter ton parfum. Que mon histoire va inspirer, relever, sauver. Tu me glorifies, Seigneur, et je reçois cette promesse avec foi, avec humilité, avec gratitude. Et pour finir, tu dis, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, je ne vivrai pas une vie courte et inachevée. Je vivrai longtemps. Pas seulement en nombre d'années, mais en qualité de vie. Je vivrai dans la santé, dans la paix, dans la joie, dans l'impact. Tu ne me permets pas de simplement exister, tu me donnes de vivre pleinement. Je déclare que mes jours sont prolongés par ta grâce. Que je ne mourrai pas prématurément. Que je ne quitterai pas cette terre sans avoir accompli ma mission. Tu me rassasies. Tu remplis ma coupe. Tu étends mes années, et chaque saison est remplie de ta bénédiction. Et plus encore, je verrai ton salut. Pas seulement le salut de mon âme, mais le salut dans mes affaires, dans ma famille, dans mes combats. Je verrai ta main puissante intervenir. Je verrai la délivrance. Je verrai le relèvement. Je verrai la restauration. Je verrai la victoire. Ton salut est ma réalité. Je termine cette proclamation avec cette foi vivante, je suis héritier de toutes ces promesses. Et aujourd'hui, je ne les laisse pas flotter dans l'air. Je les saisis. Je les confesse. Je les active. Je marche dans leur accomplissement. Que ce jour soit rempli de preuves de ta fidélité. Que chaque heure m'apporte un témoignage. Que chaque respiration soit un rappel que je suis couvert par tes promesses éternelles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Action de grâce et intercession finale. Seigneur mon Dieu, je m'incline devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour ce moment de prière, pour cette communion divine, pour ce rendez-vous sacré avec ta présence. Merci pour chaque parole proclamée,
pour chaque promesse méditée, pour chaque vérité reçue avec foi. Je sais que ce que j'ai confessé, tu l'as entendu, et ce que j'ai cru, tu l'as déjà accompli. Merci pour ton amour qui m'enveloppe comme un manteau chaud au matin. Merci pour ta paix qui dépasse toute intelligence. Merci pour tes anges qui campent autour de moi. Merci pour tes promesses qui m'accompagnent et qui deviennent réalité dans ma vie. Merci, Seigneur, car je suis vivant aujourd'hui. Je respire, je marche, je pense, je parle, et tout cela est une preuve de ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour ton regard bienveillant. Merci pour tes interventions passées, et merci pour celles que tu prépares en silence, dans les coulisses de ma vie. Je te loue, je t'élève, je t'adore. Tu es fidèle, même quand je doute. Tu es bon, même quand je ne comprends pas. Tu es constant, même quand tout change autour de moi. Seigneur, je me tiens maintenant à la brèche. Je te présente ma famille, couvre chacun d'eux de ton sang. Protège-les. Garde-les dans la paix. Je prie pour mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mon conjoint s'il y en a un, et même ceux qui me sont éloignés. Étends ta main sur eux. Que ton abri soit aussi leur abri. Que ton ombre soit aussi leur refuge. Je déclare que le psaume 91 est actif dans leur vie, comme il l'est dans la mienne. Je te remets aussi mes projets, mes plans, mes décisions. Inspire-moi, Seigneur. Que je ne marche pas selon mes idées, mais selon ta volonté. Ouvre les portes que tu veux ouvrir, ferme celles que tu ne veux pas que je franchisse. Guide-moi. Donne-moi la sagesse, le discernement, la paix intérieure. Accorde-moi la faveur devant toi et devant les hommes. Je te confie mes combats, mes douleurs, mes incertitudes. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour te faire confiance. Je te les remets. Prends le fardeau. Allège mon âme. Donne-moi la force pour chaque pas, l'endurance pour chaque saison, et la victoire dans chaque bataille. Je te prie aussi pour ceux qui écoutent cette prière avec moi. Visite-les puissamment. Renverse les murailles dans leur vie. Accorde-leur des percées soudaines. Qu'ils sentent ton amour les envahir, ta paix les couvrir, et ton esprit les remplir. Qu'ils soient transformés de l'intérieur, renouvelés dans leur foi, fortifiés dans leur espérance. Souviens-toi aussi de ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la solitude, dans la maladie, dans le deuil, dans la confusion, dans l'attente. Que ta lumière brille dans leurs ténèbres. Que ta voix calme leurs tempêtes. Que ta main relève les abattus, restaure les cœurs brisés, encourage les désespérés. Seigneur, je crois que tu as tout entendu. Je crois que cette prière monte jusqu'à ton trône comme un parfum agréable. Je crois que les choses changent déjà dans l'invisible. Et même si je ne vois pas encore tout de mes yeux, je te rends grâce par avance. Car je sais que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Merci pour cette prière du matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour les victoires invisibles. Merci pour les surprises de ta part. Merci pour les miracles en route. Merci pour ton amour qui m'entoure, me poursuit, me couvre, me soulève. Je commence cette journée avec foi, paix, puissance et gratitude. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as été béni par cette prière, je t'invite à poser un acte de foi. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Prions le Seigneur, là où chaque matin, nous proclamons ensemble les promesses de Dieu pour nos vies. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage cette prière autour de toi, avec ta famille, tes amis, dans tes groupes WhatsApp, sur tes réseaux. Laisse un Amen en commentaire pour sceller ta foi, et n'hésite pas à témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie à travers ces temps de prière. Reviens chaque matin pour fortifier ton esprit, t'aligner à la volonté de Dieu, et marcher dans la victoire. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es couvert. Tu es protégé. Tu es aimé. Alors marche dans cette journée avec assurance, car celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. À très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu te bénisse richement. Amen.